Salut, salut. Moi, c'est Denis Scorpio. J'espère que le week-end a été. Pour tous d'ailleurs. Et le football nous a harangués encore ce dimanche. Permettez-moi de donner ma modeste contribution, l'appréciation ou à l'appréciation ou bien mon analyse de la finale de la Coupe du Cameroun et ce que ça nous procure comme enseignement. Alors, la première des choses, c'est que il faut remarquer que la passion du football rennais dans notre pays, la passion du football rennais est à son actif, vraiment, si on ne peut pas reconnaître les valeurs, la grandeur de l'équipe dirigeante qui est là et qui propulse comme ça des énergies positives pour la passion que les Camerounais aiment tant, le football. C'est vrai, quelqu'un va me dire que le stade était gratuit, mais il faut bien le faire. Ce que ça augure, c'est que, vous savez, lorsque vous voulez vendre une marchandise, vous faites la promotion d'une marchandise, il y a toujours des produits que vous donnez gratuitement, bien vous baissez les prix ou vous donnez gratuitement pour que les gens s'intéressent à la chose. Je suis fort convaincu qu'avec cette politique, l'année prochaine, déjà, la saison prochaine, les gens seront encore plus dans les stades que maintenant. Plus dans les stades encore. Les gens vont envahir les stades. Et les gens vont payer. Deuxième enseignement que je peux tirer dessus, c'est que on dit que c'est toujours les vieilles mamites qui font la bonne sauce. Peut-être c'est ça que semble nous confirmer cet événement sportif de l'année, le plus grand, qui a été couronné au stade Amadou Ahidjo. Pas au stade Paul Biya, mais au stade Amadou Ahidjo. Alors qu'à quelques pas de là, dans la même ville, on nous a vendu un projet à des centaines de milliards de francs qui est obsolète. Je dis bien obsolète. Comprenez bien. Le troisième enseignement que je peux avoir dessus, c'est la population. C'est tous ces gens qui étaient au stade et qui ont montré leur passion pour le foot. Le pire dans cette passion, ou alors le plus marquant, le fait marquant de cette passion, c'est que ces gens pouvaient bousculer la police pour regarder, pour voir le match. Ils pouvaient détruire. Quand la police a voulu faire comme d'habitude, là, profiter de la pluie pour chier dans le torrent, peut-être pour monnayer et tout, alors que l'entrée était libre et gratuite. Vous avez vu que les Camerounais, dans leur ensemble, qui ont fait le plein du stade. Et si vous savez, le plein du stade, ce n'est pas plus de 80 000 personnes. Hein. Cela veut dire que quand les Camerounais le veulent, ils le peuvent. Quand ils le veulent, ils le peuvent. Il y a des gens qui vont me dire, ah ben voilà, ils sont zombifiés et ils ne savent pas les intérêts. Et machin truc, pourquoi quand on les appelle de se lever, pour le peuple, ils ne se lèvent pas. Pour la passion, ce discours-là sera toujours un discours récurrent. Mais l'enseignement, en fait, mon point de vue par rapport à ces images que vous voyez, des Camerounais qui peuvent tout braver quand il faut parler de passion, c'est plutôt les autres, les politiques. Il faut savoir que le football, ce n'est pas de la politique pour les Camerounais. Alors, c'est les politiques qui doivent se questionner. Pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser ces Camerounais qui sont capables, pour leur passion, de mettre les policiers à côté, même si c'est les militaires, de les bousculer, ils sont même prêts à mourir. Ils sont morts au stade dont je parlais tantôt, à mon entame, tout à l'heure. Et cela n'a pas empêché de faire foule. Et ils en feront encore et encore. Tout simplement pourquoi? Il faut faire parfois la bonne analyse ou bien, je dis encore que c'est mon approche. Tout simplement, cela veut dire, c'est que ça confirme ce que je vous dis, ma position et mon point de vue que je vous dis depuis toujours ici. Que cessez de dire que les Camerounais sont zombifiés. Cessez de dire que les Camerounais sont amorphes. Cessez de dire que les Camerounais, parce que quand les Camerounais sont levés en 2008, il n'y avait aucune politique. Et je vais vous rappeler que la dernière fois que les Camerounais se sont massivement levés, ce n'était pas les politiques qui étaient derrière. Alors les politiques doivent donc se questionner.
aujourd'hui? Est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire pour mobiliser ces Camerounais? Est-ce que c'est simplement à dire ça va mal? Les politiques sont donc responsables du fait que les Camerounais ne puissent pas se mobiliser, parce que c'est les politiques qui divisent les Camerounais. Tous ces Camerounais qui étaient là au stade hier sont allés conjuguer le football, parce que le football ne les divise pas. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Le football ne les divise pas. Ils sont sûrs d'une chose, ils aiment tous le foot, et le foot ne les divise pas. Sauf que la politique divise. Quand tu fais politique, on te dit, tu milites pour un parti. Un parti a une étiquette ethnique, tribale et tout ce que vous voulez. Au-dessus de toutes ces étiquettes, il y a l'objectif d'un parti politique. C'est prendre le pouvoir. Et lorsque vous avez 10, 20, 30 partis, je ne parle pas de 300 partis au Cameroun, je parle seulement même de 10 partis politiques qui se mettent au devant de la scène pour prendre le même pouvoir, la compétition est rude et elle fragilise le peuple. Puisque le parti n'est parti que parce qu'il a aussi des militants. Alors, tous ceux qui étaient au stade hier et qui peuvent faire plein de stades au Cameroun sont des Camerounais. Qu'en allant au stade, ils n'ont qu'une seule vision, une seule passion, le petit ballon rond qui sera au milieu des 22 joueurs. Et ça jubile, ça fait le rôle là. Tout le monde est fier. Les politiques devraient donc se poser des vraies questions. Ils ne peuvent pas, tout simplement parce qu'on n'a pas mis le peuple, le peuple, au centre et au-dessus de toute politique. On a mis la politique devant et on a pris le peuple comme l'objet pour se positionner dans la politique. Le peuple, lui, n'est pas au centre de la politique. Et quand les gens me posent tous les jours des questions, oui, le M22, quand un autre parti pour des machins et tout cela, je vous ai dit, le M22 n'était pas un parti politique. C'est justement le rôle du M22. C'est de remettre le peuple lui-même au centre de son jeu. Parce que si le peuple a son intérêt direct, vous ne lui dites rien. Vous ne lui direz rien. Si le peuple, le problème c'est que les politiques se sont mis comme intermédiaires entre ceux donc ils prétendent défendre pour le peuple et le peuple. Et donc, comme dans chaque église, comme dans chaque religion et chaque église, les croyants croient toujours que le pasteur est l'intersection entre Dieu et eux. Donc, eux n'ont plus d'efforts à faire. Les efforts qu'ils doivent fournir, c'est de donner au pasteur le maximum de ce qu'il veut pour intercéder auprès de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens vont à l'église ici, regardez très bien, ils ne vont pas à l'église parce qu'ils pensent qu'en priant trop, c'est pour ça qu'ils ne changent pas d'habitude, ils ne changent pas de comportement. Dans la nature, au quotidien, ils ne changent rien. C'est-à-dire qu'ils sont pour Dieu juste le temps où ils sont à l'église là. Mais dans la nature, si c'est les calomnieurs, parfois même celui-là à l'église, mais il pense comment son frère, il doit tuer son frère et tout ça. Le problème pour lui, c'est que pourquoi les églises vivantes font succès? Font succès parce que les pasteurs ont compris la chose. C'est juste faire croire aux pauvres fidèles qu'ils feront des miracles. Dieu parle en eux. Ils ont dormi une nuit et Dieu les a choisis. Et tout. Donc du coup, le fidèle n'a qu'une seule chose. Il croit au pasteur, il ne croit pas en Dieu. Il croit beaucoup plus au pasteur. C'est pour cela qu'il est prêt de... Tu peux donner une femme la ration à la maison, elle va donner au pasteur et laisser les enfants mourir de faim. Parce que le pasteur est plus proche de Dieu. Là, quand on parle de football, que vous voyez la passion du peuple camerounais, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que le peuple voit le ballon rond tourner entre ces différents acteurs et se réjouit et tout. Et quand ils sortent de là, ils vont s'asseoir au quartier. Lorsque vous parlez de politique, ils ne se voient pas en train d'aller étudier. Ils ne se voient pas être députés. Ils ne se voient pas être sénateurs. Le pauvre gars qui peut aller voir sa passion de football là,
Quand il rentre au quartier ou bien il vend ses petits sucrètes au marché, il ne se voit pas député, il ne se voit pas sénateur, il ne se voit pas maire, il ne se voit pas conseiller régional et tout ça. Il ne se voit pas. Pire encore, se voit plus loin et tout. Il ne se voit pas. Parce qu'on a réussi à inculquer dans la tête de celui-là que la politique est réservée aux politiciens et aux gens qui sont parfois intellectuellement assis et qui ont des réseaux, je ne sais pas, mystiquement ou bien quoi, totalement grands. Donc, le petit Bayam Selam qui était qui remplit le foot, le stade, le petit vendeur, le boutiquier, ou le électricien, ou le maçon, ou le technicien qui remplit le stade, est prêt à taper sur un policier s'il empêche ce qu'on l'a donné gratuit. Il est prêt à taper. Et c'est une chose, de l'autre côté là, c'est que vous voulez donc il se lève là, il ne voit pas grandement son intérêt. Le M22 était donc venu dire aux gens que non, de mettre dans la tête déjà une culture pour leur faire comprendre que l'histoire qu'ils entendent là, la politique, c'est leur histoire. Ils ne devraient pas avoir d'intermédiaire. Que le Bayam Selam là peut être député. Et je vais vous dire une chose. Le jour où le M22 réussira à placer à la compétition les Bayam Selam, les motomans et les bentikинeurs et les petits menuisiers, vous verrez que la communauté des menuisiers va faire le plan du stade. S'il y a un de leurs qui veut être député ou tout ça, va faire le plan du stade. Parce qu'ils se sentent directement concernés par la chose. Ils se reconnaissent à l'individu qui veut être député. C'est de ça qu'il s'agit. Pour des gens qui se posent sur les questions de FDD, ça vient être une entorse à un parti politique. Le problème des Camerounais, ce n'est pas un problème de parti politique. Ça ne leur rapporte absolument rien. Ils ne peuvent pas mourir pour un parti. Ils ne peuvent pas mourir pour quelque chose qui ne peut pas directement impacter. Encore qu'ils vivent dans un environnement sociopolitique où chaque fois les politiques les ont déçus. Ils n'ont pas la même mise sur la politique. Les Camerounais lambda n'a pas la même mise sur la politique. Tu as beau lui dire que c'est la politique qui change, qui décide de sa vie, mais il voit que de là à atteindre là où on change des choses, il y a trop d'obstacles. Et dans sa tête, il n'est pas outillé pour atteindre pour braver ces obstacles-là. De toutes les façons, il ne brave pas pour quelqu'un dont il ne croit pas trop, ou pour quelqu'un comme plusieurs, d'ailleurs, ont déçu. Il ne croit pas. Le but du M22, c'est d'amener donc ce peuple qui peut se lever, remplir le stade, prêt à mourir, à être écrasé. Je vais vous dire que des morts qui sont tombés dernièrement au palais, des morts qui sont tombés dans le stade d'Olembe et tout, n'ont pas découragé les Camerounais de leur passion. Parce que c'est direct. Il aurait dû me répéter 150 000 fois, c'est direct. Ça, c'est le plus grand enseignement qu'on devrait tirer de la chose. Remettez les Camerounais au centre de la politique. C'est-à-dire que, en fait, faites participer le Camerounais aux décisions. Mais ne dites pas aux Camerounais d'être juste des fidèles qui doivent croire à certaines personnes qui vont aller aux décisions, qui ne sont pas avec elles, qui ne vivent pas les réalités avec elles. Et tout. C'est-à-dire que vous avez des politiques on a fait au Cameroun, c'est qu'il y a une classe sociale qui est une classe politique. Et ce système a bien joué, c'est inculqué dans les têtes des Camerounais. Et effectivement, les politiques se comportent aussi ainsi. Regardez par exemple ces jeunes politiciens qu'on a fait confiance hier. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'après, ils s'alignent le régime, les joues gonflent, et tout. Bref, ils sont plus loin du peuple et très proches du pouvoir. Comment vous pouvez demander aux Camerounais de mourir pour des gens dont ils n'ont pas confiance? Dites aux Camerounais qu'eux-mêmes peuvent faire leur affaire. Que le Bayam Selam peut être député. Que le forestier au village là et tout peut s'asseoir à la mairie.
il est beaucoup plus outillé pour défendre les réalités de sa localité. Parce qu'il est vu. Pas celui qui va venir en ville, sortir dans un ministère quelconque, quelque part, qui viendra au village juste le jour des élections avec des sacs de riz et tout donner. Parce que les mêmes populations depuis plus de 40 ans ont fait les mêmes choses. C'est-à-dire que voter parce qu'on les a donné du riz, du pain et du lin. Bonne journée.